Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avion de patrouille maritime. Et oui, c'est incroyable, le ministère des Armées choisit Airbus. Le ministère des Armées a sélectionné la proposition d'Airbus Defence and Space au détriment de celle de Dassault Aviation pour le programme d'avions de patrouille maritime, les PATMAR. Ce programme vise à renouveler, après 2030, la flotte constituée par 18 Atlantique 2. C'est le dérivé militaire de l'A321 XLR qui a été choisi par le ministère des Armées pour des missions de patrouille maritime. C'est un tremblement de terre, et oui, selon nos informations, le ministère des Armées a sélectionné la proposition d'Airbus Defence and Space au détriment de celle de Dassault Aviation, qui était pourtant en liste et qui était vraiment très très bien pour le programme d'avions de patrouille maritime PATMAR. La décision a été communiquée aux deux industriels. Ce programme vise à renouveler après 2030 la flotte constituée par 18 Atlantique 2. C'est la première fois qu'Airbus gagne une compétition en France face aux constructeurs du Rafale qui comptaient beaucoup sur ce programme. On est les seuls en Europe à avoir une expérience depuis 1958. Et ça fait longtemps qu'on est sur la PATMAR. Avait d'ailleurs rappelé en mai 2023 au Sénat le PDG de Dassault Aviation. In fine, le dérivé de l'A321 XLR pour Extra Long Range, très grand rayon d'action, soit 11 heures de vol, qui a obtenu sa certification en juillet dernier, a remporté la compétition face au Falcon 10X. Nous croyons beaucoup à nos capacités à remplir cette mission que beaucoup de pays effectuent avec des avions souvent assez anciens, comme le P-8, qui ne va pas durer éternellement, avait expliqué Jean-Brice Dumont dans une interview accordée à la Tribune en novembre 2023. Ce qui semble avoir séduit le ministère des Armées, c'est qu'Airbus propose un appareil de la famille A320, avec une grosse capacité d'emport. En ouvrant le ventre de l'appareil, cela permet d'embarquer beaucoup d'équipements pour répondre au large spectre des missions de patrouille maritime. Très clairement, les deux appareils font ce que l'autre ne fait pas. Il en a un qui ira plus vite et plus agile, le Falcon 10X, l'autre qui aura une capacité d'emport de munitions supérieure, l'A321 XLR. Pour le ministère, l'A321 XLR est l'avion le plus adapté aux missions de l'armée française et de la marine nationale, mais il est également le plus cher. Ce qui n'a pas freiné le ministère qui a préféré coller aux missions de la marine nationale. Le ministère a pour l'heure engagé 89 millions d'euros, dont 8 millions en 2025 sur ce programme. 2 études et un vainqueur. En janvier 2013, la Direction générale de l'armement avait mis en compétition les deux avionneurs en lançant 2 études d'architecture de l'avion de patrouille maritime futur adressées pour l'une à Airbus, pour l'autre à Dassault Aviation. Une étude qui avait pour objectif de proposer une solution économiquement intéressante répondant aux besoins opérationnels de la Marine nationale à l'horizon post-2030. Les solutions proposées par les deux avionneurs devaient rester ouvertes à la coopération avec d'autres partenaires européens potentiellement intéressés. Les innovations étudiées pendant ces études devaient porter sur l'amélioration des capteurs, des moyens de communication, sur la place de l'intelligence artificielle ou de l'intégration de l'armement, notamment le futur missile anti-navire. En termes de coopération européenne sur le Falcon 10X, Dassault Aviation défendait la place de Rolls-Royce en tant que motoriste de l'appareil. Au Sénat, Éric Trappier avait rappelé que l'équipe qui a conçu le moteur du 10X était exclusivement une équipe allemande, que ce soit aussi bien dans le domaine du business, du design, de la fabrication et des bureaux d'études. Quant à Airbus, l'avionneur européen dispose déjà de tout un écosystème industriel en France et en Espagne pour réaliser cet appareil. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.